Si vous n'avez jamais eu mal au dos, estimez-vous chanceux, vous faites partie des rares. Une étude récente de Santé publique France constate une explosion des cas de mal de dos chronique depuis la crise du Covid. Comment y remédier? Jules Boudier et Laurent Gauthier sont allés poser la question dans un cabinet de kiné à Poitiers. Je peux pas plus. Ouais, c'est douloureux. Ouais. Le dos? Ouais. Ou les jambes? C'est une douleur que ressentent 80% des Français au moins une fois dans leur vie. Lombalgie, cervicalgie, dorsalgie, lorsqu'ils deviennent chroniques, ces symptômes peuvent se transformer en calvaire quotidien. Et sur le côté droit? Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, c'est le même handicap. C'est-à-dire que c'est au quotidien, j'ai une appréhension. Et donc c'est au moment de tout ce qui nécessite un mouvement particulier me gêne et me fait peur. Les douleurs au dos représentent la majorité des consultations dans ce cabinet de kiné. Mais ici, on ne fait que très peu de massages et surtout, le repos est rigoureusement déconseillé. Pour prévenir le mal au dos, bouger, bouger, bouger. Ça paraît assez simple, mais dès que les douleurs apparaissent, se poser la question d'où viennent ces douleurs, consultation médicale. Si les muscles sont tendus, c'est qu'il y a une raison mécanique qu'il faut trouver et ensuite proposer des mouvements corrects pour le patient pour qu'il s'améliore. Le mal de dos, souvent appelé le mal du siècle, sévit de plus en plus chez les Français. Selon une étude récente de Santé publique, la probabilité d'être atteint a plus que doublé depuis le début du Covid. Une tendance que ce kiné constate avec inquiétude. Ça permet vraiment de se rendre compte de à la fois le côté sédentaire, les gens qui sont passés plus en télétravail, qui augmente la probabilité de mal de dos, et aussi le contexte social, l'inquiétude, le stress au travail, la pression, et qui est aussi un gros facteur qui joue dans les douleurs de dos. Le mal de dos chronique est aussi un poids pour la vie économique. Actuellement, il représente 30% des arrêts de travail et coûte plus d'1 milliard d'euros aux entreprises françaises. Pour répondre à nos questions sur le mal de dos, avec nous sur ce plateau, le docteur Marc Rosette du Centre de la douleur chronique au CHU de Limoges. Et en visioconférence depuis Bordeaux, Gwen Nespoulos, vous êtes ergonome. Bonsoir à tous les deux. On commence sur une note d'espoir. Dans la plupart des cas, le mal de dos est bénin et il existe des solutions. Docteur Rosette, on n'a pas forcément besoin de médicaments. Non, effectivement, le mal de dos est dans la douleur lombaire commune qui peut devenir chronique. La prise en charge n'est surtout pas médicamenteuse. Le médicament, bien sûr, peut aider dans les crises douloureuses aiguës, peut aider à passer des caps aigus, mais l'essentiel de la prise en charge, c'est une prise en charge dans la remise en mouvement, dans la fin du déconditionnement qui peut être aussi bien social, familial, qu'au travail. Et vraiment, l'ennemi du mal de dos actuellement, c'est le fait de la sédentarité, le fait de ne pas bouger, le fait peut-être d'avoir peur de bouger. Et il faut plusieurs spécialistes, il faut différents domaines de spécialité. Alors effectivement, au Centre de la douleur chronique de Limoges, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire avec des médecins algologues, des rhumatologues, des neurologues, mais aussi des infirmières qui peuvent faire de l'éducation thérapeutique et surtout un psychologue. Est-ce que les élongations ou encore les électrodes sont des solutions? Alors, les élongations, dans le mal de dos commun, non, n'est pas une solution. Les élongations, c'est quand il y a une suspicion de hernie discale ou de compression médulaire. C'est uniquement dans ce cas-là. Les électrodes et l'électrostimulation est un outil important. Ça peut permettre effectivement d'entraîner un relâchement musculaire et de limiter la douleur par des actions différentes de l'électricité. C'est une solution importante. Gwen Nespoulos, vous êtes donc ergonome. Votre métier consiste à améliorer les conditions de travail au sein des entreprises. Quel type de solution vous apportez? Alors effectivement, on va regarder le travail dans le sens large, c'est-à-dire le facteur biomécanique et le facteur psychosocial. Si on prend l'exemple du travail sur écran, puisqu'on a parlé beaucoup de télétravail, effectivement la posture est très importante, notamment d'avoir un maintien du dos, d'où l'importance d'avoir un siège très correct, afin d'être maintenu sur l'ensemble du dos au plus. Après, les petits repères simples, c'est aussi avoir un bon appui au niveau du sol. Faire attention également aux épaules, c'est-à-dire on va essayer de régler la hauteur du siège par rapport au plan de travail, le plan de travail étant souvent fixe. Soit on a un siège de bureau classique, on peut régler la hauteur pour avoir vraiment les épaules bien détendues et un angle à 90 au niveau du bras et de la barre. Si on est en télétravail qu'on n'a pas forcément cet outil-là, pensez à peut-être ajouter un petit coussin pour se rehausser si on en a besoin, une serviette roulée au niveau du creux lombaire pour vraiment qu'il y ait un
un appui suffisant au niveau du dos. C'est vrai qu'il ne faut pas rester assis pendant des heures. Effectivement, ce qui a été évoqué, c'est la problématique du travail sur écran, c'est souvent la problématique de la sédentarité. Il est préconisé vraiment de bouger régulièrement. Le repère, on va dire, de faire une pause de 5 minutes toutes les heures pour pouvoir justement casser cette posture. Quels sont les autres gestes, positions à éviter? Alors, comme dans tout facteur biomécanique, on va s'intéresser aux angulations corporelles. Si on reste sur le dos, c'est vraiment éviter d'avoir une flexion importante. Tout à l'heure, je mettais l'accent sur effectivement avoir un bon siège. En télétravail, c'est vraiment éviter le travail sur table basse ou dans son canapé. Voilà. Docteur Rosette, il y a encore pas mal d'idées reçues sur le mal de dos. Oui, l'idée c'est d'abord le mal de dos fait peur. Les patients pensent avoir quelque chose de grave. Le porter, bouger va augmenter le mal de dos. On risque d'avoir même des problèmes, des complications. Je pense que c'est vraiment, une fois que bien évidemment tous les examens ou toutes les examens ont pu être faits dans les cas où on pourrait avoir une suspicion de pathologie sous-jacente, il faut penser que dans 90%, le mal de dos est un problème de positionnement, un problème de musculation, un problème mécanique, et pas du tout un problème osseux ou un problème nerveux. Et l'haltérophilie, par exemple, c'est étonnant, est un des sports qui entraîne le moins de douleurs chroniques, et c'est prouvé. Oui, on a une équipe de Limoges qui a travaillé, qui s'est intéressée à la posture de l'haltérophile. Effectivement, l'haltérophilie, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, vu le poids que peuvent soulever ces athlètes, est peut-être le sport qui entraîne le moins de douleurs lombaires et de douleurs lombaires chroniques. Et c'est intéressant quand on regarde un petit peu les muscles qui travaillent, les postures prises par les haltérophiles. Et je pense que c'est une image qui peut amener les kinésithérapeutes, les professeurs d'éducation physique à rechercher les muscles qui travaillent, qui sont bloqués, qui sont sollicités à ce moment-là. Alors pour aller plus loin, même dans l'haltérophilie, ils se sont rendus compte que c'était la même position que lorsque l'enfant commence à se mettre debout. Et les positions de l'haltérophile ont une certaine similitude avec le développement du rachis et des muscles du rachis de l'enfant. Gwen Lespoulos, il n'y a pas que les problèmes biomécaniques, vous l'avez évoqué, vous faites aussi attention aux aspects psychosociaux, expliquez-nous. Alors effectivement, on a bien compris que pour le problème de dos, il va forcément y avoir la posture qui intervient. Après, il va y avoir également tout ce on va appeler les facteurs psychosociaux, tout ce qui va être finalement la charge de travail, l'exigence émotionnelle, les contraintes temporelles. Et tout ça va venir impacter parce que le corps va sécréter différentes hormones qui peuvent venir également un peu affecter les tendons et du coup amplifier le risque de terrain propice à l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Docteur Rosette, c'est prouvé le lien entre émotion et douleur? Oui, c'est prouvé. Au centre de la douleur, on travaille énormément sur la douleur et les émotions. Il est classique de voir que des douleurs chroniques ou le fait d'avoir mal pendant longtemps peut faire ressurgir des stress post-traumatiques. Le lien entre douleur et stress post-traumatique est extrêmement important. Mais inversement, et ce qui est plus étonnant, c'est qu'un stress post-traumatique va limiter les voies de contrôle négatif de la douleur. Donc va faire que le patient va moins contrôler sa douleur que quelqu'un qui n'a pas de stress post-traumatique. Donc on voit un lien qui est vraiment des deux côtés et sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Et bien évidemment, notre travail se fait avec l'aide de nos psychologues en proposant des prises en charge en thérapie cognitive et comportementale, souvent des thérapies brèves. Merci à tous les deux pour vos explications. On retient que le mal de dos n'est pas une fatalité et nous poursuivons avec une autre